Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre parashat Bamidbar, on commence le 4e livre de la Torah. Et dans le 2e verset de cette parasha, Dieu demande à Moshe Rabbeinu de compter le peuple d'Israël. Mais il lui dit de compter Bemispar Shemot, le chiffre des noms. Et il y a ici lieu à s'intéresser à cette façon de s'exprimer. C'est quoi le chiffre des noms? En fait, il faut savoir qu'il y a deux types de providence d'Hachem. Une qu'on appelle la providence générale, de s'occuper du monde entier. Il faut que ça tourne, mais c'est pas privé à chacun. C'est un peu s'il y a quelqu'un qui a construit une maison et il y a un mur, alors il y a une pierre dans le mur. Si on enlève cette pierre, le mur s'écroule. Alors cette pierre est importante, mais elle n'est pas importante en soi. Le constructeur n'a pas de relation spéciale avec cette pierre. Ça peut être cette pierre ou une autre, mais il faut qu'il y ait une pierre qui est ici, sinon tout le mur va s'écrouler. Ça, c'est la façon que Dieu a de gérer le monde entier. Mais pour Am Israël, il y a aussi une providence spéciale. Ça, c'est comme un père avec ses enfants. Chaque enfant, il a un monde entier, il a une sensibilité. C'est un être en lui-même important. Peu importe le chiffre qu'aura la famille. À l'armée, un général envoie les soldats au combat, alors il y a un chiffre. Et s'il n'y a pas le chiffre suffisant, il manquera des soldats, alors la mission ne pourra pas être faite. Mais c'est pas que le général a une relation avec chacun des soldats. À la famille, c'est le contraire. Peu importe le nombre de membres de la famille, ce qui est important, c'est chacun en soi. C'est un monde entier. Alors ici, dans la paracha, on voit que Dieu demande à Moshe Rabbeinu de compter les deux. Mispar, c'est le chiffre. Ça, c'est au niveau général. La Shrina, la présence divine ne peut pas reposer sur le peuple d'Israël s'il n'y a pas un chiffre, s'il n'y a pas tout Am Israël de l'époque, les 600 000 et quelques juifs. Et la Shrina s'est posée sur eux au Mont Sinaï parce qu'il y a exactement ce chiffre-là. C'est pas qu'il y a une relation avec chacun en privé. Ça fait partie de la providence générale. Comme un minyan, s'il y a 10 personnes, alors la Shrina est présente. On peut faire Kaddish, on peut faire la Kedusha. Sinon, non. Mais de même aussi, Dieu a une relation personnelle avec chacun. Comme il est écrit dans le Talmud, traité Sanhedrin, page 38, pourquoi le premier homme a-t-il été créé seul? Pour que chacun dise, et chacun doit dire, comme ça dit le Talmud, le monde entier a été créé rien que pour moi. Dieu a une relation avec nous privée. Chacun de nous, on est tellement important à ses yeux, tellement précieux, que ça valait la peine que le monde entier soit créé rien que pour chacun de nous. C'est pas une façon de parler, c'est une vraie réalité. Et là, c'est déjà le nom de la personne. Il y a le chiffre, c'est le général, et le nom, c'est le particulier. Cette semaine, dans Hachem, on a la grande fête de Shavuot, Chag Matan Torah, la fête du don de la Torah. Et chaque année, ce qui s'est passé au don de la Torah se réitère chaque année de façon spéciale. Qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah? Alors, il est écrit dans Shir HaShirim, Biyom Chatunato, Biyom Simchat Libo. Le jour de son mariage et le jour de la joie de son cœur. Et ça, Israël, on dit, c'est quoi le jour du mariage? C'est Matan Torah, le don de la Torah. En fait, c'est comme un mariage. Or, chers amis, la Kabbalah, elle nous dévoile que lorsque le mari donne la bague à sa femme, à ce même moment, il y a une partie de son âme qui rentre dans l'âme de sa femme. Pour toujours. À moins qu'il y ait un guêtre à ses shalom, là, ils se séparent, mais sinon, même dans l'âme là-bas, ils sont liés au niveau des âmes. Ce qu'a fait à Dieu aussi au Mont Sinaï, c'était un mariage. Quand Dieu a donné la Torah, il s'est marié avec nous. Lui, c'est l'homme et nous, on est la femme. Donc, il a donné une partie de lui dans nous. Donc, on est des êtres divins. Il faut bien comprendre. Yanouka a dit dernièrement, j'en ai parlé dans un short que j'ai fait, qu'on se rend pas compte qui on est. Et à cause de ça, on se rend pas compte aussi des valeurs de nos prières. Mais si on se rendait compte de la valeur de nos prières, mais on prierait pour que Mashiach vienne, ça fait longtemps que Mashiach serait là. Les gens croient que leur prière n'a pas d'importance parce qu'ils croient qu'eux-mêmes n'ont pas d'importance. Mais c'est une grave erreur. Tu valais la peine, toi, tout seul, que le monde entier soit créé pour toi. Et Dieu au Mont Sinaï, et cette année encore une fois, il va te redonner une partie de lui qui est rentrée. T'es un être divin. L'Agmara dans Bava Batra, page 75b, il dit qu'à la fin des temps, les Sédekim seront appelés au nom de Dieu. On verra des gens, on les appelle avec le nom de Dieu. Comment on peut faire une chose pareille, quoi? Il y a autre chose que Dieu? Eh bien oui. Vu que Dieu nous a donné des parties divines, un tzaddik qui va recevoir beaucoup de parties divines en lui, il devient comme un Dieu, au point tel qu'on peut l'appeler comme un Dieu. Attention de ne pas faire l'erreur de l'idole des non-juifs qui s'est pris pour un Dieu il y a 2000 ans. Ça, il a mal terminé. Mais c'est ce qui passera à la fin des temps. À la fin des temps, vraiment.
Donc chacun doit savoir à quel point il est grand, il est précieux aux yeux de Dieu. C'est pour ça que la paracha nous dit Mispar Shemot. D'un côté, Mispar, t'es un chiffre, comme un soldat qui a un chiffre, parce que c'est important le chiffre aussi. Il y a l'importance qui est tout le peuple d'Israël entier, chacun de nous est important au niveau général. Il y a aussi Mispar Shemot, il y a aussi les noms. Chacun est un monde en soi, aimé de Dieu, précieux aux yeux de Dieu, et Dieu attend nos prières. Alors, chers amis, d'abord, on va faire un grand effort de connaître notre valeur, ensuite de prier à Dieu qu'il amène Géoula. Il faut prier des dizaines de fois par jour. On a des moments de libre à chaque moment. Tu vas d'une chambre à l'autre, allez, Dieu envoie s'il te plaît rapidement la Géoula. Voilà, pour maintenant ça a pris 2 secondes et demie. On peut en faire comme ça 1000 par jour. Et ça a un effet. Ça a un effet certain. Et Dieu veut cela. Beaucoup de tzadikim ont écrit cela. Il faut que le peuple d'Israël non seulement attende Mashiach, mais prie pour Mashiach. Il est à la porte. Maintenant, si on ne prie pas, il viendra. Mais dans quelles conditions terribles. Dieu va faire de Dieu, à Dieu de paix, ça va nous mettre dans une situation où on sera obligé de crier. On veut pas ça. On veut qu'il vienne Berachamim Bezrat Hashem. Alors que chacun de nous sache à quel point il est précieux aux yeux de Dieu, et aussi au niveau du chiffre. On a besoin de toi pour le minyan, on a besoin de toi pour chaque acte public, d'accord? Parce qu'on fait partie d'un public du peuple d'Israël. Voilà, chers amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom. Plein de bonheur, plein de sainteté, plein de présence divine dans vos maisons. Amen, va amen, Shabbat Shalom, on vous